Ça va être un gros match parce que tu as l'Écosse qui sort du match au Pays de Galles où ils ont fait une première mi-temps juste de folie. En deuxième mi-temps, ils ont subi un peu là, le retour, on va dire, des Gallois avec beaucoup de fierté. Ça a été chaud. Et l'équipe de France qui vient de prendre une gifle à la maison, eux, ils vont arriver plein de revanche. Ça peut faire un gros match. Hein. Un gros match. Mais l'équipe d'Écosse, on a vu deux visages. Ouais. Et pourtant, on n'a pas gagné à Cardiff depuis 22 ans. C'est le premier depuis 22 ans qu'on gagne. Donc c'était quand même un exploit. Mais on menait dans ce match 27-0 et ça se termine 27-26. Donc on s'en sort, mais comme ça. Donc, Ouais. on a vu les deux mi-temps. L'équipe d'Écosse est dominante dans tous les sens premier mi-temps. Les Gallois, mais catastrophiques. Ils montraient, mais que dalle, pas grand-chose. Il y a Gatland qui, fin de match, il dit voilà, en fait, c'est le pire 40 minutes que j'ai produit comme coach dans ma carrière. Hein. Donc c'est fort quand même. Mais il revient, il marque 26 points en deuxième mi-temps. Et les Écossais, pas invités. Donc voilà, c'est historique. On gagne ce match, mais quand même, il y a des faiblesses, on va dire. Ouais. Soit mentales, parce qu'une équipe Sudaf ou la France qui vient, je pense qu'ils tuent ce match et c'est 50 ou 60-0. Même moi, à la mi-temps, j'avais pas honte, mais j'ai commencé à crier pour les Gallois. Parce que je voulais voir un match. Et donc, le deuxième mi-temps, c'était leur match. Donc voilà, donc l'équipe d'Écosse, oui, c'est un peu Jekyll Hyde. Et à la fin du match, tu as quand même. C'est comme un stress post-traumatique. Hein. Ouais. Les Écossais, tout le monde avait les cœurs qui palpitaient. Donc c'était chaud. Hein. Là, ça va être un match avec deux équipes qui ont beaucoup à prouver en fait. Exactement. C'est ça, je pense que l'Écosse va vouloir, eux, se rassurer sur ce qu'ils sont capables de faire pendant 80 minutes. Et l'équipe de France, ils ont besoin et la nécessité de montrer un autre visage. De se réveiller, mais de se rébeller. Hein. Parce que c'est quoi le deuxième échec affilé pour l'équipe de France? Je ne sais pas quand c'était la dernière fois que vous avez enchaîné 3 défaites. On parle pas parce que je devais être dans cette équipe. Mais ça fait très longtemps. Donc, en plus, je sais bien une équipe française qui est piquée, Pro D2, Top 14 ou National, ça fait peur quand même. Donc, moi, j'ai bien peur que... Voilà, tu as déjà parlé de ton record à Édimbourg, tu as gagné beaucoup de matchs. Moi, j'ai pas gagné beaucoup contre l'équipe de France. Et donc voilà, j'ai bien peur qu'à 15, avec le puissance que vous avez, ça va être un autre match ce week-end à Murrayfield. Donc, Justement, sur le fait que ça fait très longtemps enfin pas si longtemps que ça, je crois que l'équipe d'Écosse n'a pas battu l'équipe de France chez elle. Est-ce que tu penses que ça va être une motivation supplémentaire de se dire, quand l'équipe de France vient à Murrayfield, on a l'habitude de perdre, tout le monde nous voit perdants, en disant bon, l'équipe de France, ils se sont loupés contre l'Irlande, là ils vont s'allumer et ils vont gagner ce match. Est-ce que ça, tu penses que ça va les motiver, les Écossais? Bien sûr, mais aussi je pense que c'était l'année dernière, c'était peut-être la deuxième fois depuis les années 80 que nous on a enchaîné les 2 matchs avec des victoires. Donc là aussi c'est notre test mental. Mais les gars, on a gagné à Cardiff, mais première fois depuis les années, je crois que c'était 2002, 2003. Là, quand même, il y a une bête blessée qui arrive. On a besoin de la tuer quand même. Donc c'est ça la question qui fâche. Est-ce qu'on peut enchaîner encore contre une des grosses équipes sur le circuit qui, entre guillemets, avait du mal le week-end dernier, mais on sait qu'il va être revanchard, qui bave et va être très dur à battre physiquement. Donc on verra, ça va être un gros match.